Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo sur euh, le rapport aux émotions dans nos relations. Les émotions sont la clé de tout. Sont Les émotions sont le nœud vraiment qui empêche l'ego de s'aligner avec le mental et le cœur. Le mental étant la projection de l'ego, l'alignement de l'ego mental avec le cœur, avec la conscience sacrée, la conscience divine, euh, eh bien, elle est difficile parce que nous ressentons nos émotions à 100% et de façon euh, débordante. C'est-à-dire que dans notre façon de faire, dans notre schéma comportemental et dans notre schéma mental, nos émotions nous submergent. Nos émotions nous phagocytent littéralement. Elles nous mangent, elles nous avalent. Et nous ne sommes plus, nous vibrons plus que l'émotion elle-même. En oubliant vraiment notre vraie nature, en oubliant vraiment ce que nous sommes à l'origine, qui est notre nature divine. Et cette conscience, elle s'alchimise parfaitement avec les émotions si la conscience, elle est ouverte dans le cœur, que la conscience est vraiment descendue dans l'espace cœur. Et ces émotions sont faites pour nous apprendre tout un tas de choses. On a les émotions positives de lumière, l'amour, la joie, le bonheur. On a également les émotions denses, la colère, la jalousie, la douleur, l'envie, tout ça. Mais tout ça nous permet de nous faire progresser. Tout ce processus émotionnel est là pour nous permettre de comprendre comment nous fonctionnons afin d'arriver à en trouver la moindre subtilité dans les rouages, dans le fonctionnement, pour nous permettre de vibrer autre chose que l'émotion, pour nous permettre de vibrer la conscience divine en goûtant à l'émotion de façon subtile. Vous voyez ce que je veux dire? En prenant du recul et en ne nous laissant pas envahir complètement par l'émotion. Et je vais prendre un exemple tout bête. Pourquoi, lorsqu'on vit une situation difficile et que nous sommes dans une énergie compliquée, dense, eh bien, quand on voit quelqu'un en face de nous, vibrer le bonheur, vibrer la joie, ça dérange la plupart des gens. Ça dérange de voir que les gens sont dans le bonheur, sont dans la joie, sont dans la vibration de lumière. Alors c'est pas l'âme qui est blessée, puisque l'âme se réjouit que les autres vivent dans le bonheur et dans la lumière. C'est l'ego. Ça veut donc dire que si vous êtes touché par le fait que quelqu'un en face de vous, peut-être quelqu'un qui vous a causé des malheurs, euh, ça vous dérange qu'elle ait le sourire, qu'elle vibre le bonheur, eh bien, qu'elle vibre la joie, le sourire, eh bien, ce n'est pas votre âme qui est blessée, c'est votre ego. Cela veut dire que l'ego n'est pas OK avec ça et il se dit pourquoi moi, j'ai pas le droit à ça. Mais en réalité, vous avez droit à ça tout autant que les autres. C'est vous qui vous auto-sabotez et qui vous ne permettez pas de voir la situation sous un autre angle. Il suffit de percevoir la situation sous un autre angle, avec de la distance, pour voir que vous aussi, vous pouvez vibrer la joie et le bonheur, et qu'il n'y a aucun problème avec ça. Qui sommes-nous pour dire, toi, tu n'as pas le droit d'être heureux? Toi, tu m'as fait du mal, et donc, je souhaite que toi aussi, tu souffres. Il n'y a rien de pire comme vibration que la vengeance. La vengeance, si vous êtes amené à vouloir vous venger, cela exprime vraiment une profonde blessure, en fait, de votre ego, que l'ego veut aussi sa part de bonheur. Alors pour se soigner et se rétablir en fait de tout ça, autorisez-vous à vibrer aussi la joie et le bonheur, autorisez-vous à déjà ne pas vous mêler de la vie de l'autre, de celui qui vous a blessé. Si on se concentrait sur l'énergie de chérir nos relations avec nos enfants, avec nos partenaires, avec nos amis, avec notre famille d'âme, plutôt que d'observer la relation des autres et de se dire, eh ben, eux, ils sont heureux et pas moi. Est-ce que, est-ce que on ne se sentirait pas mieux si toute notre énergie était concentrée sur notre vie,
notre parcours, notre propre processus et notre propre bonheur plutôt que de regarder encore une fois à l'extérieur de soi. Souhaiter la vengeance, souhaiter que l'autre souffre dans une relation par l'intermédiaire, je ne sais pas, des enfants, c'est souhaiter que nous continuions à souffrir également. L'autre n'est que le miroir de nous-mêmes. Et je parle par exemple un exemple d'une séparation. Si votre ex-conjoint, vous souhaitez le voir souffrir, vous le souhaitez qu'il paye en fait, et que, eh bien, ça veut dire que d'une, vous n'êtes pas en paix avec vous-même, vous n'êtes pas en paix avec tout ça, avec ces blessures, vous n'êtes toujours pas dans le pardon. Et c'est vraiment le chemin que vous devez parcourir en fait, qu'on vous propose de parcourir pour élever votre conscience. On ne peut que vibrer la bienveillance, le non-jugement et vraiment vouloir le meilleur pour l'autre, puisque l'autre, c'est vous-même, n'oubliez pas. Si l'autre, c'est vraiment vous-même. Et vouloir atteindre quelqu'un par l'intermédiaire de ses enfants, par l'intermédiaire d'un ami, par l'intermédiaire de quoi que ce soit, eh bien, c'est se faire mal soi-même et surtout, c'est vibrer quelque chose de dense. Donc, si cela se produit pour vous, puisque je vois que autour de moi aussi également beaucoup de gens vivent ça, eh bien, vous êtes en nettoyage, en plein processus et ça, c'est formidable. Ça veut dire que vous évoluez, mais aussi surtout concentrez-vous sur votre ego pour le chérir, prendre soin de lui et concentrez-vous uniquement sur vous-même et vos relations. C'est pas être égocentrique, d'accord? C'est juste se recentrer sur ses propres énergies et ses besoins. Et les besoins là que vous ressentez dans cette démarche de vengeance ou de faire souffrir l'autre, eh bien,